devant la tristement célèbre porte de la mort par laquelle des millions de Juifs et d'autres prisonniers ont été conduits à leur dernier soupir. Environ 50 survivants sont retournés lundi dans le camp nazi en présence de dirigeants mondiaux pour commémorer le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. We were victims in a moral vacuum. Nous étions des victimes dans un vide moral. Mais aujourd'hui, nous avons une obligation, non seulement celle de nous souvenir, ce qui est extrêmement important, mais aussi celle d'alerter et d'enseigner que la haine ne fait qu'engendrer davantage de haine. And to teach that hatred only begets more hatred. Le 27 janvier 1945, les troupes de l'Armée rouge ont libéré Auschwitz, le plus grand des 6 camps d'extermination nazis. Ce qu'elles ont découvert continue de hanter l'humanité. Une extermination humaine à échelle industrielle, un régime déterminé à anéantir toute la population juive, un génocide mené sur 4 ans et demi, planifié, exécuté avec une précision méticuleuse, ce que les nazis appelaient leur solution finale. Environ 1,1 million de personnes ont été tuées à Auschwitz, dont 1 million de Juifs, mais aussi des Polonais, des Roms, des prisonniers de guerre soviétiques et des personnes d'autres nationalités. Les victimes étaient dénudées et entassées dans des chambres à gaz, d'autres étaient abattus, battus à mort ou mouraient de maladies, de faim et d'exposition aux éléments. Les corps étaient brûlés ou enterrés dans des fosses communes. Dès que je suis descendue du wagon, j'ai immédiatement été frappée par l'odeur, celle que je connaissais de Treblinka, l'odeur des corps en train de brûler. L'Allemagne a aujourd'hui adopté une culture du souvenir officiel, un devoir de responsabilité face à l'Holocauste. Nous perpétuons le souvenir de cette rupture civilisationnelle commise par les Allemands pendant l'Holocauste et nous le transmettons à chaque nouvelle génération dans notre pays. Encore et encore, notre responsabilité ne prendra jamais fin. Mais cet anniversaire survient dans un contexte de crainte grandissante face à la montée de l'extrême droite en Allemagne et au-delà, une inquiétude exprimée par de nombreux survivants d'Auschwitz. Prenons très au sérieux les discours des ennemis de la démocratie. Ils cherchent généralement à mettre en œuvre les slogans qu'ils prônent. Le ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a pas assisté aux commémorations à Auschwitz. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés commis lors de la guerre d'Israël contre le Hamas palestinien, ce qu'il conteste. L'État hébreu a été représenté par son ministre de l'Éducation, Yoav Kish. Des proches des dizaines d'otages israéliens toujours détenus par le Hamas à Gaza se sont également rendus en Pologne, tandis que des survivants de l'attaque du 7 octobre 2023 se sont joints aux survivants de l'Holocauste lors des commémorations en Israël.